Tu veux sculpter des jambes et des fessiers de rêve, mais tu manques de temps et tu n'as pas accès à une salle de sport. Pas de souci. Aujourd'hui, je vais te révéler un entraînement rapide, efficace et accessible depuis chez toi qui va transformer tes jambes et ton fessier en un rien de temps. Et ce, sans avoir à te déplacer ni à utiliser d'équipements coûteux. Si tu as envie d'un programme qui te fait travailler dur, mais sans perdre ton temps avec des exercices inutiles, alors reste bien attentif jusqu'à la fin. Le secret d'un entraînement rapide, c'est de maximiser chaque mouvement. L'idée est de faire travailler les muscles de manière intense mais contrôlée, en optimisant le temps passé à l'entraînement. Ça veut dire, pas de pause inutile, des exercices ciblés et des séries qui chauffent les muscles sans les épuiser complètement. C'est comme ça que tu vas booster tes jambes et tes fessiers, tout en améliorant ta force et ta tonification. On commence avec un échauffement dynamique. Ne saute pas cette étape, car un échauffement de qualité va préparer ton corps à l'effort, éviter les blessures et t'aider à performer à ton maximum. Imagine un moteur froid que tu veux démarrer rapidement. Si tu n'huiles pas les pièces avant, il risque de ne pas fonctionner correctement et tu risquerais d'endommager certaines parties. Pour cet échauffement, commence par quelques minutes de marche rapide ou de course sur place. Ensuite, fais des montées de genoux et des talons-fesses pour réchauffer les articulations et activer les muscles de tes jambes. Une fois ton corps bien préparé, on attaque les exercices. Le premier est le fameux squat. Un classique, mais tellement efficace. Le squat va solliciter les cuisses, les fessiers et même les muscles du bas du dos. C'est l'exercice parfait pour sculpter tes jambes et ton fessier. L'idée est de bien maîtriser la technique pour maximiser l'impact de chaque répétition. Place tes pieds à largeur des hanches, garde le dos droit et plie les genoux pour descendre comme si tu t'assoyais sur une chaise invisible. Ton poids doit être sur tes talons et tes genoux ne doivent pas dépasser tes orteils. Descends jusqu'à ce que tes cuisses soient parallèles au sol, puis remonte lentement. Pour rendre cet exercice encore plus intense, tu peux ajouter des pulsations en bas du mouvement. Cela va vraiment forcer tes muscles à travailler davantage. Fais 3 séries de 15 répétitions. Ensuite, place-toi en position de fente. Les fentes sont géniales pour cibler l'ensemble des muscles des jambes, en particulier les quadriceps, les ischio-jambiers et les fessiers. Pour faire une fente correctement, fais un grand pas en avant et abaisse ton corps jusqu'à ce que ton genou arrière touche presque le sol. Ton genou avant doit être aligné avec ton pied et il ne doit pas dépasser tes orteils. Puis, pousse avec le talon du pied avant pour revenir en position debout. Pour encore plus de travail sur les fessiers, veille à ne pas pousser trop fort avec les cuisses, mais plutôt avec les hanches. Fais 3 séries de 12 répétitions de chaque côté. Vient ensuite l'exercice du pont. Cet exercice va se concentrer sur tes fessiers, en les activant à fond tout en préservant tes articulations. Allonge-toi sur le dos, les pieds à plat sur le sol, écartés à la largeur des hanches. Contracte tes fessiers et lève ton bassin en gardant les épaules et la tête au sol. Essaie de pousser le bassin aussi haut que possible sans que tes lombaires ne se courbent. Le mouvement doit être contrôlé et à chaque remontée, fais une petite pause en haut pour contracter au maximum les fessiers. Pour augmenter la difficulté, tu peux ajouter une variante en plaçant une jambe en l'air pendant que tu effectues le mouvement. Fais 3 séries de 20 répétitions ou jusqu'à ce que tu sentes une véritable brûlure dans les fessiers. Maintenant, passons à un autre exercice clé pour renforcer les fessiers, les kickbacks. Il s'agit d'une extension de la jambe vers l'arrière en position quadrupède. Mets-toi à 4 pattes, avec les poignets sous les épaules et les genoux sous les hanches. Puis, tout en gardant le genou plié à 90 degrés, envoie ta jambe vers l'arrière en contractant tes fessiers. L'objectif est de lever la jambe le plus haut possible, tout en évitant de pencher le buste en arrière. Contrôle le mouvement en redescendant doucement la jambe. Si tu veux augmenter l'intensité, tu peux ajouter des poids de cheville. Fais 3 séries de 15 répétitions de chaque côté. Ensuite, vient l'exercice du sumo squat. C'est une variation du squat classique, mais avec les pieds largement écartés, comme si tu faisais un squat dans une position de sumo. Cet exercice va cibler davantage l'intérieur des cuisses et les fessiers. Il est parfait pour renforcer la partie interne de tes jambes tout en continuant à travailler tes fessiers. Descends en gardant le dos droit, le regard devant toi et pousse avec les talons pour revenir en haut. Pour ajouter de l'intensité, tu peux intégrer des pulsations à la fin de chaque répétition. Fais 3 séries de 12 répétitions. Enfin, pour terminer cet entraînement en beauté et vraiment sculpter tes jambes et fessiers, il est important de travailler sur la mobilité et l'étirement. Ne néglige pas cette partie.
Après avoir effectué les exercices, prends quelques minutes pour étirer tes quadriceps, tes ischio-jambiers, tes fessiers et tes mollets. Cela aidera non seulement à réduire les douleurs musculaires post-entraînement, mais aussi à améliorer ta flexibilité et à prévenir les blessures. Un bon étirement peut faire toute la différence sur le long terme, car il aide à maintenir tes muscles souples et t'offre plus de mobilité. Maintenant que tu as terminé cet entraînement rapide, tu peux vraiment t'attendre à des résultats visibles si tu t'entraînes régulièrement. Le plus important, c'est de rester constant. L'efficacité de ces exercices n'est pas dans leur complexité, mais dans la répétition et l'intensité avec laquelle tu les réalises. Si tu t'y tiens pendant quelques semaines, tu commenceras à voir des résultats, non seulement dans tes jambes et ton fessier, mais aussi dans ta posture générale et ta confiance en toi. Tu vois, l'idée ici, ce n'est pas de passer des heures à la salle de sport ou d'avoir des équipements sophistiqués. C'est de profiter de chaque instant d'entraînement, de rendre chaque mouvement aussi intense et contrôlé que possible. Peu importe que tu sois débutant ou plus expérimenté, il y a toujours des moyens d'adapter ces exercices à ton niveau, et avec le temps, tu deviendras de plus en plus fort et plus tonique. Alors, qu'attends-tu pour te lancer? Mets-toi en mouvement, reste motivé et donne-toi à fond à chaque séance. Tu seras surpris de la rapidité avec laquelle tu commenceras à voir des changements, et surtout, n'oublie pas de t'amuser dans le processus. L'entraînement à la maison, c'est un moyen simple, rapide et efficace de travailler sur tes objectifs, alors utilise-le à ton avantage. Tu as sûrement des questions qui tournent dans ta tête à propos de cet entraînement rapide pour les jambes et les fessiers. Peut-être que tu te demandes combien de temps il faut pour voir des résultats, ou si tu dois vraiment suivre un programme strict. Peut-être que tu te demandes même s'il est possible de sculpter tes jambes et ton fessier sans équipement. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Aujourd'hui, on va répondre à toutes ces questions, et bien plus encore. Reste bien jusqu'à la fin, car ces réponses pourraient être exactement ce dont tu as besoin pour franchir une nouvelle étape dans ton entraînement. Alors, la première question qui revient souvent est « Combien de temps faut-il pour voir des résultats ?» Eh bien, sache une chose, la constance est la clé. Si tu te donnes à fond dans chaque séance, que tu restes régulier et que tu respectes une bonne technique, tu commenceras à voir des résultats dès 2 à 3 semaines. Oui, tu as bien entendu, 2 à 3 semaines. Mais il faut que ton entraînement soit bien structuré, et c'est exactement ce qu'on vient de voir ensemble. Alors, si tu continues à t'entraîner 2 à 3 fois par semaine, tes jambes vont commencer à se tonifier, tes fessiers vont se raffermir, et tu te sentiras de plus en plus fort au fur et à mesure que le temps passe. Attention, il ne s'agit pas de faire des entraînements intenses une fois par semaine, mais d'être cohérent et de s'entraîner régulièrement. Si tu es déterminé et patient, les résultats suivront. Maintenant, on va aborder une question que tout le monde se pose à un moment ou un autre. Dois-je ajouter des poids pour avoir des résultats plus rapidement? La réponse, c'est oui, mais avec des conditions. Ajouter des poids peut effectivement aider à accélérer la prise de muscle et à intensifier ton entraînement. Par exemple, tu peux utiliser des haltères, des kettlebells ou même des bouteilles d'eau si tu n'as pas de matériel spécifique. Mais attention, tu dois d'abord maîtriser les exercices de base sans poids pour éviter les blessures. Une fois que tu es à l'aise et que tu as une bonne forme, tu peux ajouter progressivement des poids. Mais n'oublie pas, l'objectif est de maintenir une bonne forme pendant tout l'exercice, même avec des charges supplémentaires. Tu te demandes peut-être aussi, est-ce que je peux obtenir des résultats avec ces exercices sans salle de sport? Absolument. L'entraînement à la maison, avec des exercices simples et sans équipement sophistiqué, peut être tout aussi efficace que de s'entraîner en salle de sport. L'avantage, c'est que tu peux te concentrer uniquement sur les muscles que tu veux cibler, sans distraction. De plus, les exercices que je t'ai partagés, squat, fente, pont, kickbacks, etc., sont des mouvements naturels qui engagent de nombreux groupes musculaires à la fois. Ça veut dire que tu vas travailler tes jambes et tes fessiers de manière très complète, sans avoir à investir dans un abonnement à une salle de sport. D'ailleurs, si tu n'as pas de matériel à disposition, tu peux toujours ajouter de la résistance en jouant avec la vitesse de ton mouvement. Par exemple, fais des répétitions plus lentes pour augmenter la difficulté sans avoir besoin de poids. Ensuite, une question qu'on me pose souvent, c'est « Est-ce que cet entraînement est adapté pour les débutants ?» Et la réponse est un grand oui. Les exercices de base que nous avons abordés peuvent être adaptés à n'importe quel niveau. Si tu es débutant, commence avec un nombre de répétitions modéré et une bonne technique. N'oublie pas que la qualité du mouvement prime sur la quantité.
Si tu te sens à l'aise avec les exercices de base, tu pourras progressivement augmenter l'intensité. Si tu n'arrives pas encore à faire 15 squats d'affilée, ce n'est pas grave. Fais-en 8 ou 10, puis augmente au fur et à mesure que tu prends de la force. L'important, c'est de ne jamais forcer et de respecter ton corps. Une autre question qui revient fréquemment est: est-ce que cet entraînement est suffisant pour perdre de la graisse et affiner mes jambes? C'est une question légitime. Le simple fait de faire des exercices pour les jambes et les fessiers est excellent pour la tonification musculaire. Mais pour perdre de la graisse, il faut aussi intégrer une alimentation équilibrée et peut-être même des exercices cardiovasculaires. En effet, perdre de la graisse corporelle se fait essentiellement par un déficit calorique, c'est-à-dire consommer moins de calories que ce que tu brûles. L'entraînement de renforcement musculaire, comme celui que tu fais ici, va t'aider à brûler des calories et à stimuler ton métabolisme. Mais il ne suffit pas à lui seul pour perdre de la graisse. Tu peux compléter ton programme avec des séances de cardio légères, comme de la marche rapide, de la course ou même de la corde à sauter, pour accélérer la perte de graisse. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier que l'alimentation joue un rôle crucial dans ce processus. Alors, que faire si tu n'as pas le temps de faire un entraînement long, mais que tu veux quand même des résultats? C'est là que les enchaînements d'exercices interviennent. Un enchaînement de mouvements, c'est un super moyen de gagner du temps tout en travaillant efficacement. Enchaîner un squat, suivi d'une fente, puis d'un pont, et finir avec des kickbacks, te permet de travailler tes jambes et tes fessiers de manière continue et intense, tout en boostant ton métabolisme. C'est un excellent moyen de maximiser les bénéfices de chaque minute d'entraînement. Tu peux même essayer des entraînements en circuit, où tu fais chaque exercice pendant 30 à 45 secondes sans repos, puis tu prends une courte pause entre les séries. Et enfin, une question qu'on me pose souvent à la fin de chaque programme. Que faire si je n'ai pas d'espace chez moi pour m'entraîner? C'est une excellente question. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'un grand espace pour travailler tes jambes et tes fessiers. Même dans un petit coin de ta maison, tu peux effectuer tous les exercices dont on a parlé. Les squats et les fentes n'occupent pas beaucoup d'espace, et pour des exercices comme les ponts ou les kickbacks, tu n'as besoin que d'un tapis ou même d'un sol confortable. Donc, pas d'excuses, l'espace n'est vraiment pas un problème. Il suffit de se motiver, et tu verras que tu peux t'entraîner partout chez toi. Toutes ces questions montrent à quel point cet entraînement rapide est polyvalent et accessible. Peu importe ton niveau, ton emploi du temps ou ton espace, il existe toujours des solutions pour intégrer ces exercices dans ta routine. Rappelle-toi, l'essentiel, c'est la régularité et la volonté de progresser. Si tu suis ce programme avec sérieux, tu vas voir tes jambes et ton fessier se transformer sous tes yeux. Alors, est-ce que tu es prêt à relever le défi? Parce que, crois-moi, ces résultats n'attendent que toi.